l'EHPAD La Madeleine, c'est un établissement qui est sur le territoire du Grand Bergeracois, à Bergerac en particulier. Et c'est un établissement qui peut accueillir jusqu'à 237 personnes au niveau, je dirais, son cœur de métier, qui est l'accueil permanent. Et ensuite, qui a tout un tas de services annexes, on va dire. Un accueil de jour qui peut accueillir jusqu'à 40 personnes par semaine. Un accueil de nuit qui peut accueillir jusqu'à 6 personnes par semaine. Un hébergement temporaire, 6 personnes également, 6 places. Et avec aussi une plateforme d'accompagnement et de répit qui suit sur le territoire aux alentours de 120 personnes, 120 couples aidants-aidés. Et également, on pilote la Maya. La Maya, c'est une méthodologie d'intégration de services sur le territoire du Grand Bergeracois. Et cet ensemble de prestations fait qu'on a aux alentours de 200 salariés et 180 salariés équivalents temps plein, à majorité à 88% de femmes et donc 12% d'hommes. Mais la démarche RSE, je dirais, a fait que conforter ce qu'on avait déjà mis en place depuis 7 ou 8 ans. Et c'est une démarche, à mon avis, essentielle dans le cas du secteur médico-social, parce que le secteur médico-social a trop tendance à s'isoler sur lui-même. Et je crois qu'encore pire, les personnes âgées que les autres secteurs, on est un secteur recroquevillé sur nous-mêmes, ce qui fait que la démarche RSE nous donne un élan naturel d'aller s'ouvrir vers les autres et s'ouvrir sur le territoire. La démarche RSE, si elle n'est pas intégrée dans le cadre du projet stratégique, a des difficultés de mise en œuvre. Parce que, quelque part, c'est un nouveau paradigme et c'est une nouvelle dimension. Et il faut que ça soit validé par les instances dirigeantes pour qu'un directeur, effectivement, puisse après le mettre en phase de façon opérationnelle. Mais un des exemples, effectivement, qui me paraît le plus intéressant, la mise en place d'une plateforme de compostage. Alors vous allez me dire, le compost, ce n'est pas quelque chose de nouveau? Non. Mais la démarche est nouvelle, parce que mettre en place une plateforme de compostage dans le cadre d'une institution comme la nôtre, ça a eu des effets qu'on n'avait pas du tout envisagés, notamment la lutte contre le gaspillage alimentaire, puisqu'on est passé tout simplement de 130 kg de déchets par jour aux alentours de 60-70 kg de déchets. Et cette diminution de déchets alimentaires fait que, effectivement, on rentre dans une politique RSE qui est visible, parce que la démarche RSE, il faut qu'il y ait des actes visibles. Et après, l'autre dimension, c'est que finalement, c'est un gaspillage qu'on évite et c'est de l'argent qu'on peut mettre dans d'autres financements au sein de l'institution. Et la boucle est bouclée à partir du moment où ce compost, on peut le donner à des associations caritatives telles que, par exemple, les Restos du Cœur. On a bâti avec eux un partenariat pour faire des jardins sociaux où chaque personne, effectivement, peut avoir son jardin et être aidé avec le compost que l'on offre. Les perspectives de la démarche RSE au sein de nos structures, c'est poursuivre l'action engagée avec un zoom particulier sur tout ce qui est volet social et conditions de travail, où, comme j'ai dit tout à l'heure, on a essentiellement du public féminin, et mettre effectivement le paquet, comme on dit, sur tout ce qui est articulation vie professionnelle, vie privée, en sachant que notre secteur aujourd'hui est devenu un secteur très difficile en matière d'assurance maladie, d'arrêt maladie, puisqu'on a dépassé le secteur du bâtiment, qui est un secteur pourtant repéré en tant que secteur difficile dans ce cadre-là. Et l'objectif, c'est de prendre conscience que notre secteur est devenu un secteur difficile en matière de conditions de travail et de favoriser au maximum l'articulation vie professionnelle, vie privée. Mais je crois que la RSE, tout simplement, dans notre secteur médico-social, c'est un gros mot que je vais employer, mais ça apporte la performance. Et la performance, si vous voulez, je la définis très rapidement, c'est un juste équilibre entre l'efficacité et l'efficience. Aujourd'hui, on reçoit des fonds publics à hauteur de 40 à 60% de fonds publics. On doit justifier l'utilisation de ces fonds publics. Et plus on sera en mesure de justifier ces fonds publics, plus on sera encouragé à faire mieux.